La sortie d'aujourd'hui, c'était qu'on a été au parc miniature qui se trouve à Plombières-les-Bains, qui est typiquement le nom de village, le type de nom de village qu'il y a dans le coin ici, dans les Vosges. Et c'était super intéressant parce que c'est un jardin où il y a beaucoup de miniatures, donc à plus ou moins grande échelle. Assez impressionnant de voir à quel point elles ont été finies, fignolées, etc. Et la façon dont c'est mis en scène, on a vraiment l'impression de se balader dans un village, dans un mini-village en fait. Et c'était super intéressant, donc il y avait différents bâtiments. Tous les bâtiments qui ont été faits là-bas sont des bâtiments qui sont dans le coin, avec des villes comme Épinal, comme Metz, comme Strasbourg, etc., etc. Vous avez par exemple la cathédrale de Strasbourg, le château de Lunéville, le château d'Épinal, la rue des Marchands à Colmar, plein de choses comme ça. Donc c'était super intéressant, super impressionnant aussi, et avec ce petit fascicule, j'ai pu comprendre un petit peu mieux comment est-ce qu'ils avaient fait. Donc c'est une affaire de grosse patience en fait, parce qu'il y a des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures de travail pour chacune des maquettes. C'est ça surtout qui est très impressionnant. Et ce que ça m'a donné comme impression, c'est un peu l'impression de me balader sur un plateau de stop motion. Bon, évidemment, sur un plateau de stop motion, normalement, il y a plein de caméras, il y a des personnages également, parce que ici, ma mère a fait la remarque d'ailleurs, elle a dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les personnages, ça aurait été bien, ça aurait pu être intéressant de mettre les personnages pour ajouter peut-être une échelle, pour vraiment dire que cet escalier, cette fenêtre, elle fait vraiment cette taille et qu'il y a des personnes comme ça qui pourraient évoluer à l'intérieur. Il n'y en a pas ici parce que le but c'était de se focaliser sur les bâtiments. C'est vrai que ça aurait pu être cool d'avoir une échelle comme ça. Ça aurait pu encore plus donner l'impression d'être un géant qui se balade dans un jardin avec des tout petits personnages qui se baladent dans leur maison. Mais c'est pareil, tu le vois bien. Tu vois tout le monde. Donc ça donne vraiment l'impression de se balader dans un grand village avec plein de petits personnages qui pourraient vivre, s'animer et évoluer à l'intérieur. Il y a deux trois choses qui sont en mouvement, comme par exemple un petit train. Un autre truc, je me rappelle plus ce que c'était, mais ça faisait un mouvement comme ça. Et une autre chose, c'était une sorte de petite scierie dans une maison avec une machine qui coupait du bois, donc il y avait un petit bruitage quand on passait devant, etc. Donc il n'y avait pas énormément de choses en mouvement. J'avais déjà visité d'autres années quand j'étais en vacances avec mes parents, je ne me rappelais plus exactement des noms, mais c'était des endroits où il y avait des grandes miniatures comme ça, avec des poupées, avec des maquettes, avec plein de choses, comme des trains par exemple, des moulins qui se mettaient à tourner, les personnages qui se mettaient à pivoter comme ça, avec parfois une voix off par au-dessus qui racontait une histoire. Et c'est vraiment l'une des manières les plus intéressantes de raconter une histoire, surtout quand on fait un voyage comme ça et qu'on a envie de découvrir un village, c'est d'avoir une sorte de reconstitution du village. Souvent c'est le village dans le temps, c'est-à-dire le village il y a peut-être 50 ou 100 ans, avec beaucoup de choses par rapport au patrimoine de ce qui se passe à l'intérieur et par rapport aux traditions qu'il y a dans ces villages-là. Et c'est vraiment super intéressant et passionnant de se balader comme ça et de voir tout qui s'anime, etc. Dans ce parc des miniatures, c'était pas vraiment l'objectif, c'était plutôt de montrer à quel point les bâtiments sont impressionnants de par leur architecture et de par la manière dont ils sont aussi construits et conçus. Mais je vous conseille aussi d'aller visiter un petit peu des villages avec des petites boutiques parfois ou des choses un petit peu plus grandes. Vous pouvez voir des villages complètement reconstitués en miniature avec des personnages qui vont s'animer et des histoires qui sont contées par au-dessus, parfois des contes, parfois des légendes. C'est vraiment hyper passionnant et c'est le genre de choses que j'aimerais refaire autant que possible parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez par exemple des endroits que vous avez visités ou des choses que vous avez vues, etc. en vacances ou pas en vacances d'ailleurs, pendant un voyage ou quoi que ce soit, des choses qui vous ont vraiment marqué quand vous étiez petit ou alors même récemment, et ce que vous aimeriez partager, par exemple des endroits que vous conseillez vraiment de voir. Et ça peut être intéressant de partager un petit peu tout ça, donc j'ai hâte de voir ça dans les commentaires. Je vous dis à demain à 7h pour la prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Le fait de faire une case et de dessiner ce qu'on voit en fait, de choisir un point de vue, de dessiner une case comme une case de storyboard ou une case de BD, et de déterminer quel décor on va mettre à l'intérieur.